Tu m'en remets un, s'il te plaît. Tu as quelque chose de fort à mettre dedans, dans une plus grande tasse? Il est 9 h du matin, alors. C'est dingue, cette histoire, tout de même. Oui. Quel âge tu dis qu'elle a? Un peu plus de 2 ans. C'est jeune. Ça dépend. Ah non, rien du tout, Maxime, c'est jeune. Voilà. La mauvaise sonnerie, c'est personne. T'y crois? Comment ça? Je veux dire, c'est possible? Oui, j'y étais il y a 3 ans. Tu veux pas t'asseoir, tu me donnes le tournis. Oui, bah ça me détend. Voilà, Bon, bah, je m'assieds. terminé. Comment ils ont su que c'était toi? Comment ils t'ont trouvé depuis l'autre bout du monde? Mariko a laissé une lettre, Tout simplement. tout simplement. Je peux la voir? Mariko? Non, elle est morte. Mais non, la lettre, elle est pas morte, la lettre. Je comprends pas. Mais bon sang, la lettre qu'a laissée Mariko. Ah, c'est pas moi qui l'ai adressée. C'est pas moi qui l'ai. Mais je pensais que vous n'étiez plus en contact. Et j'ai même pas su qu'elle était enceinte. C'est l'hôpital qui l'a, cette lettre. Ça veut dire quelque chose, Mariko? Mon frère, Alain. Demi-frère, techniquement. Ça fait un peu plus de 30 ans, c'est mon grand demi-frère, et 46 ans qu'il existe. Il est le père de 3 enfants, de 3 mariages différents, et il est psychologue spécialisé en équilibre familial. Ça marche bien, et c'est tout ce qu'on souhaite à quelqu'un qui a divorcé 3 fois. Mais pour autant, il n'a jamais perdu sa soif d'aimer. Il aime Alain. Il ne sait pas faire autrement. Et il ne sait pas doser non plus. Quand il aime, mon Dieu, il aime. Ça le dessert autant que ça le renforce. Et j'admire ça chez lui, son optimisme de caractère. Ça veut dire vérité. Oh bah merde! Comment ça, par merde? Bah c'est beau! Ils ne veulent rien dire, nos prénoms à nous. Alors, c'est avec énormément d'humilité que je t'apprends que Maxime vient du prénom latin Maximus et signifie le plus grand. Bah voyons, bah, par la même occasion, tu regarderas la définition du mot humilité. Et tu sauras dorénavant que Alain vient du nom d'un peuple indo-européen et signifie beau, harmonieux. Ils sont classe, nos prénoms. Alors, ouais, comme le prénom Pierre viendrait des expressions être con comme une pierre et avoir le charisme d'une pierre. Alors, tu sais, le chambrer alors qu'il n'est même pas là, ça commence à devenir triste, hein, Maxime. Pierre est le mari de ma meilleure amie Anne. Et il est... comment vous dire? Je le trouve... Enfin, vous verrez bien. Bref. Refais-moi voir la photo, s'il te plaît. Elle est toute seule. C'est petit à plus de famille. Comment elle s'appelle? Asa. C'est joli. C'est ton portrait craché, Maxime. Elle est japonaise. Bah oui, mais pas que. Elle a un petit quelque chose de Margot. Enfin, en plus... enfin, en moins... En moins local. ouais, voilà. C'est quoi le nom de l'orphelinat? Saseki. Comment tu dis? Saseki. Ok. Bon, de toute façon, on s'en fout. Tu vas leur répondre Je l'ai déjà fait. et Et ils aimeraient s'assurer que je suis bien le père en me rendant sur place. tu ne peux pas leur envoyer un échantillon d'ADN. Tu veux que je leur envoie ma brosse à dents? Ouais, ils veulent faire les tests eux-mêmes, c'est normal. Quoi que tu décides, tu sais qu'on est là. Ouais. Oui, Je crois que je vais y aller. ouais, moi aussi, je dois y aller. Je vais récupérer Margot à la danse, récupérer Louis au piano, l'emmener au karaté. Leur mère ayant communément décidé qu'elles avaient aussi le droit d'avoir du temps pour elles, je dois me coltiner les allers-retours du samedi. On se voit demain soir, c'est bien ici? Tous les premiers dimanches du mois, Alain, ma demi-sœur Bérénice, ma meilleure amie Anne et son mari Pierre viennent chez moi pour dîner. C'est parti d'un concours de circonstances, puis c'est devenu une habitude. Et maintenant, aucun d'entre nous ne raterait ce dîner. Demain, ça fera 10 ans.
pourra même en parler tous ensemble. Vous allez courir déjà, ça m'éclaircit les idées. Toujours le long du canal, là. J'aime pas cet endroit. J'aime bien courir à côté de l'eau. Bon, bah, je sais pas ce que tu lui trouves à cette flotte, elle est dégueulasse. Je mettrai pas un pied dedans. Alors, personne ne te le demande. Et pour hasard, gardons ça pour nous pour l'instant, s'il te plaît. Tu sais ce que c'est le pire avec les secrets? Qu'ils existent, Qu'ils existent. dit-il alors qu'il travaille pour le gouvernement. Allez, nous n'aurons pas cette conversation. À demain soir. À demain. Ah, faut vraiment que je me fasse faire une autre clé, hein. Celle-ci est tellement vieille qu'elle va finir par péter dans la serrure. Du coup, je reprendrai la tienne, Maxime, pour faire un double. Ah bah dis, on va être un peu juste, là. Bah t'aurais dû me dire, j'aurais ramené des trucs, Maxime. Maxime! Max, t'es là? Oh, bah, même le frigo est vide. T'as prévu une livraison? Maxime! Maxime? Bon. Bonsoir Georges, c'est Alain. Oui, dites, je suis chez Maxime. Non, il n'y a personne. Je me suis dit peut-être qu'il était passé à l'atelier. Il n'est pas là? Ah non, je sais pas, j'ai laissé un message. Je veux bien, je vous remercie Georges. Bonsoir. Oui, bonsoir, j'aimerais vous réserver une table pour mardi soir. 20h. Voilà. Dites, Jérôme me donne tout le temps la table au fond sous l'alcôve. J'aimerais la voir, s'il vous plaît. Chevalier. Alain Chevalier, comme un chevalier. Voilà. 20h. Voilà, je vous remercie. Je ferai livrer un bouquet de roses dans l'après-midi. Je vous remercie de les poser sur la table. Voilà. Et dites à Jean-François que si je reviens, c'est uniquement pour donner une deuxième chance à son canard. Tout le monde a droit à l'erreur, même son canard. Vous lui direz? Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir ma chérie. J'ai réservé une table pour mardi soir 20h à la Petite Étoile. Pour deux raisons. La première, j'ai très envie de donner une deuxième chance à leur canard. J'aime la tendresse et cet animal ne m'en a pas donné assez. Oui, bah, je passe ma journée à faire des compromis, je peux bien donner une deuxième chance à un canard. Et puis, j'ai très envie de te voir, Macaille. Bah oui, Macaille, je ne sais pas, parler d'Anatidé, tu n'es pas fan. Ah, dis donc, elle s'arrange pas ta serrure. Attends une seconde. Je crois que je vais devoir me refaire une clé, sinon je vais finir par la péter dedans. Est-ce que ça ne sent pas la cuisine ici? Salut. Salut, c'est Bérénice, on est chez Maxime. Annabelle te dit bonjour. Salut Annabelle. Bérénice te donne le bonjour. Bah oui, on est chez Maxime. Bah non, d'habitude ça sent la bouffe jusque dans le couloir et il n'est pas là. Bah, je ne sais pas, vraiment, j'ai laissé un message, je comprends pas. Je te remercie, je t'embrasse, Macaille. À mardi soir. Salut petite sœur.
Salut, il est où Max? Et c'est quoi cette histoire de caille? Bon, j'ai tenté un truc. Je ne suis pas sûre que ça lui aille la caille, Annabelle. Ah, ça c'est une longue histoire impliquant un canard trop sec. Je ne suis pas sûre qu'un canard soit de la même famille qu'une caille, mon frère. Et pourquoi est-ce que ça ne sent pas la bouffe ici? La table n'est même pas mise? J'en sais rien. Vraiment? Je sais pas. Mais c'est vrai que le frigo est vide. Ah, ce besoin de vérifier, j'aime ça chez les scientifiques. La confiance n'exclut pas le contrôle, mon frère. Ouais, bon, si c'est le genre d'adage que tu apprends à Joaquin, il va finir complètement paranoïaque, ce gamin. Hein. Charlie est d'accord avec moi. Et l'instit, je te rappelle, ces gens ne sont d'accord avec personne, normalement. Comment vont-ils? J'allais t'en parler. Charlie vient enfin d'avoir le poste de titulaire qu'elle attend depuis 2 ans. Bien, j'en suis ravi. Est-ce que par hasard, nous devons remercier un de tes amis ou pas pour ce poste? Je vais peut-être passer un coup de fil. Je t'avais demandé de pas t'en occuper. Oh, mais le poste était déjà pour elle, j'ai pas doublé, j'ai un peu accéléré le processus, voilà. Ouais. Merci quand même. Et Joaquin? Oh, il va bien. La routine. On pense qu'il a une petite amie. Ils sortent toujours de la classe à côté de la même petite brune. Des fois, ils se tiennent par la main. C'est tellement adorable. À 6 ans? Rappelle-moi l'âge de ton premier coup de foudre. 4 ans. Margot Lampion. Des taches de rousseur, un chamblé sur la tête. Voilà. Oui, mais moi c'est pas pareil, tu sais comment je suis. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris en thérapie, c'est que je l'étais déjà à l'époque. Toujours avec ton docteur Nija. Non, Naga. Et tout le monde devrait aller. Serrure. Ah, salut. Bonsoir vous deux. Bonsoir. Ça sent pas la cuisine? Et la table n'est pas mise? Il a prévu une livraison? Tu es malade? Oh Maxime, c'est quoi ce bordel? Il n'est pas là. Comment ça? Comment ça? Il est où? J'en sais rien. Et Alain? Alain, il est là, tu lui as fait la bise en arrivant. Est-ce qu'il sait où est Maxime? Absolument pas. J'ai essayé de le joindre, mais ce fut un échec. Ça ne lui ressemble pas. Pas là, la table n'est pas mise, ça sent pas la bouffe. Peut-être qu'il nous fait une surprise. Une surprise, Maxime, non. Non, ce n'est pas tellement son genre. Parfois j'oublie à quel point tu le connais bien. Tu vas être chiant toute la soirée? Désolé, il n'aime pas ma nouvelle coupe de cheveux. Le frigo est vide, il n'y a rien à boire. Soit disant que j'aurais pu le prévenir. Ah oui, ça se fait? De prévenir? De pas prévenir. Quel pauvre de vieux jeu tout de même. Ah, j'ai dit prévenir, j'ai pas dit demander. Ouais, mais au final, c'est pareil. Bon, du coup, loin de moi de l'idée de jeter de l'huile sur le feu, hein, mais qu'est-ce qui a changé au juste dans cette coupe de cheveux? Tout. Non. Quand même. C'est plus... Enfin, si, c'est moins... Oui, c'est ça. Disons que c'est... Enfin, c'est surtout derrière, il m'a fait un dégradé. Et voilà, c'est joli. Dis donc, c'est Gérald qui s'est occupé de toi? C'est un magicien. Charline ne jure que par lui depuis qu'il s'est occupé de sa frange. Mais oui, ça lui va tellement bien. Tu comprends quelque chose, toi? Je sais à peine ce que c'est une frange. N'empêche que tu aurais pu me prévenir quand même. J'ai passé l'âge de demander la permission d'aller chez le visagiste. Oh, visagiste en là, bon sang. Un coiffeur te fait la coupe que tu lui demandes. Tu veux une coupe mulet en 2021? Le coiffeur te l'a fait sans y réfléchir, il va te prendre tes 30 €, te dire que tu es magnifique. Un visagiste, en revanche, crierait au scandale en entendant le mot mulet. Et s'il ne t'a pas mis dehors de son salon à coup de pied dans le cul, te fera une coupe qui mettra ton visage en valeur. Ah, un visagiste, quoi. C'est comme un paysagiste, mais en plus... Ouais, merci. Et il ne s'agit pas de permission à accorder, j'aurais juste voulu être au courant. Imagine que je décide de me raser la moustache du jour au lendemain. Mais tu n'as pas de moustache, Pierre. Oui, c'est un exemple. Ah bah c'est un mauvais exemple et en plus ça ne tirait pas du tout la moustache. Très mauvais.
Bon. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? J'essaie de le rappeler. Messagerie. On commande à manger? Ça ne t'inquiète pas, toi? Bon, non, c'est Maxime. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est Maxime? Bah, ça lui arrive, non, d'avoir oublié, d'être occupé ailleurs, concentré sur autre chose. Il ne l'aurait pas oublié ce dimanche, impossible. Ouais, ça, je suis d'accord. Pareil. Je crois qu'il n'y a personne. Il voit quelqu'un en ce moment? Non, 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 je crois qu'il n'y a personne. Non. Tu as essayé les deux tremblets? Non. Messagerie aussi. Bonjour, c'est Viviane, c'est Anne. Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles de Maxime. On devait se retrouver chez lui, il n'est pas là. Rappelez-moi si vous avez des nouvelles, s'il vous plaît. À bientôt. Non mais attendez, arrêtez, ça sert à rien de s'inquiéter, il est forcément quelque part. Bon, je propose qu'on commande à manger. Ça va le faire venir. Hein, puis vu l'heure, si on ne commande pas maintenant, on sera livré à minuit. Ah, je valide. Comme vous voulez. Bérénice? J'ai un mauvais pressentiment, j'ai pas très faim. L'appétit vient en mangeant. Que voulez-vous manger? Le Chalimard à Roubert. Rue des Paroisses? Rue des Paroisses, c'est le Taj Mahal. Ah non. Ah si, Ah oui. oui. Le Taj Mahal, c'est pas celui du côté de la gare, De quel côté? côté où il y a la levrette. Bah, du coup, c'est la Lorraine. Ah oui, bien. Bah, c'est quoi la levrette? Tu veux dire... Je parle du restaurant. Ah, brasserie, on y mange des bonnes volailles, des lapins, beaucoup de plans en sauce, pas de poisson. Cave réduite, mais efficace. Ça a l'air grave, hein? Ah bah ça l'aide. Pour moi, le Chalimard, il est vers la place, en face du nouveau magasin de vrac. Mais non, ça c'est le podium. C'est quoi le podium? Un bar à karaoké. C'est récent. Un mois, je dirais. Les cocktails sont pas mal, mais un peu chers pour ce que c'est. Après, les salles sont bien disposées. Mais je vous déconseille les tapas. Du coup, je sais toujours pas où il est, ce Chalimard. Ben, rue des Paroisses. Mais non, c'est le Taj Mahal. Tu es sûr? Bon, et en même temps, c'est la même chose. Hein. Ah non, c'est un poil au-dessous quand même. La carte est trop grande déjà. Le chef ne veut pas connaître le sens du mot choisir. Après, ils ont quand même une belle carte des vins. Hein. C'est fou, j'y suis allée quoi, il y a 2 mois avec Maxime. J'étais sûre que c'était rue des Paroisses. Alors, en fait, c'est rue des Abbayes et c'est fermé le dimanche. Bon, ben, il y a le Taj Mahal. En même temps, manger indien le soir, bah, je suis pas trop fan. Excusez-moi, mais j'ai pas d'intestin en Kevlar. Quoi. Mais bon sang, pourquoi tu nous laisses chercher pendant 10 minutes alors? Je voulais savoir. Mais enfin, si t'aimes pas, ça sert à quoi? J'ai pas dit que j'aimais pas, j'ai dit que j'étais pas fan. Bon, du coup, on fait quoi? Éthiopien. Drôle qui c'est. Ma intestin Kevlar, tout ça. Normand. Trop grave. Lyonnais? J'en ai découvert un la semaine dernière avec une cliente. Le bouchon, rue de la Vieille qui boite. Oui, Ah non, rue de la Vieille qui boite, c'est un Dijonais. Pas sûr, moi. Certaine, rue de la Vieille qui boite, rue de la Vieille qui boite, c'est un Dijonais. ah merde, il est où ce Lyonnais? À Lyon. Bon, bah, du coup, je sais pas, italien? Ah, je dis oui. Attendez. Vous n'êtes pas en train de me suggérer qu'on va fêter notre 10e année de dimanche en mangeant une pizza? J'ai dit italien, je n'ai pas dit pizzeria. Alors certes, dans ce cas, puis-je suggérer la torre? Bon vin, bon plat, bonne carte, note raisonnable, ils sont verts le dimanche soir et ils font la livraison. Rue des Chênes d'Or. Absolument. Enfin! Allez, j'appelle.
trop mangé. Moi aussi. Moi aussi. Trop mélangé aussi. Tu devrais peut-être ralentir, non? J'ai dit que je voulais me coucher tôt, j'ai pas dit que je voulais pas me bourrer la gueule. Certes. Je mange trop en ce moment. Vous trouvez pas que je mange trop en ce moment? Ça fait 30 ans que tu manges trop. Ah oui, mais là, c'est pas pareil. Là, si je continue comme ça, je vais finir comme tous ces gens là qui sont obligés de s'asseoir pour mettre leurs chaussettes. Bérénice, t'as quasiment rien mangé. Je m'inquiète pour Maxime, j'ai pas très faim. Ah, mais je suis sûr qu'il va bien. Ah oui? Et tu sais ça comment? Donc c'est moins une vérité qu'un souhait. En tout cas, ça ne t'a pas empêché de manger. Ça n'a empêché personne de manger. Faut dire, ça se mange un peu tout seul, ça quand même, hein. Oui, il faut bien reconnaître que j'avais à peine commencé ma barquette que j'avais déjà fini en 30 secondes. Du coup, tu finis pas? Non, vas-y, prends. Merci. Ça m'inquiète. Non, mais c'est parce que j'ai pas mangé ce midi. Je crois que ce que Bérénice veut dire, c'est qu'elle s'inquiète pour Maxime. Bérénice, ma sœur, c'est un ange. Elle est d'une fragilité, d'une douceur qui m'ont toujours impressionné. Jamais elle ne hausse la voix, jamais elle ne se met en colère. Quand elle parle, on la croirait parfois au bord de la rupture. Et si vous ne faites pas attention, cette rupture pourrait vous emmener avec. Elle a changé et s'est beaucoup plus ouverte aux autres depuis l'arrivée de Joaquin. Parfois, j'aimerais savoir ce qui se passe dans cette tête. Mais je sais que ça demande une force que j'ai pas. Quand notre père m'a ramené, elle était la plus petite et je lui ai volé la place. Elle n'a pas aimé être au milieu d'un seul coup. Il nous a fallu un peu de temps, mais on s'entend bien. Je vais régulièrement manger avec elle à la cafétéria de l'institut où elle travaille, et c'est souvent mon moment préféré dans la semaine. Ça me touche qu'elle s'inquiète. Et à l'atelier, tu as essayé d'appeler Georges? Oui, je l'ai appelé, il me rappelle dès qu'il voit Maxime. Je ne vois pas pourquoi il passerait par l'atelier ce soir. Je le trouve un peu sous pression en ce moment. Il y a une grosse expo dans 3 mois et il n'a pas beaucoup avancé. Je n'ai jamais vu se mettre autant la pression. Anne est ma meilleure amie, c'est aussi ma galériste. On s'est rencontrés au collège et on ne s'est jamais quittés depuis. À elle aussi, je dois énormément. Quelle pression! Quelle pression! Je ne devrais pas dire ça, mais la cote de Maxime baisse en ce moment. Ah oui? Beaucoup? Pour l'instant, ça va. Le fait qu'il n'ait pas explosé depuis un an crée une attente, mais cette attente est à double tranchant. On dit qu'il stagne. On dit pas ça. Bah, qu'est-ce qu'on dit alors? Oui, tiens, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il stagne. Il est au courant? Ah non, il est pas au courant. Je ne suis pas inquiète du tout. Il m'a parlé de ce qu'il voulait faire. Et c'est brillant. Ça va être génial. Ça va être beau. Peut-être est-ce le bon moment pour vous expliquer ce que je fais dans la vie. Je suis artiste, ça je pense que vous l'aviez saisi. Je fais de l'anamorphose contemporaine. Je vous explique. Si vous regardez une de mes œuvres de côté ou de profil, vous voyez que des bouts de métal, comme des éclats de bombes éparpillés. Mais si vous regardiez cette même œuvre dans un axe bien précis, alors vous verriez le symbole de la paix. Pour simplifier, ce sont des trompe-l'œil. Rien n'est pire pour moi que les choses figées. Toutes ces photos qu'on met dans des cadres, c'est à peine décoratif, conventionnel. On pourrait mettre la photo d'un poney à la place de celle de vos enfants, ça vous prendrait un moment avant de vous en apercevoir. Parce que ces photos, on les enferme pour plus les regarder. Mon travail, c'est d'ouvrir. Dans mon travail, rien ne dure, rien n'est ce qu'il paraît. Si vous ne voyez rien, il suffit de faire un pas de côté pour tout comprendre. Après toutes ces années, tu arrives encore à être objective. C'est mon métier, Pierre. Mais qu'est-ce que tu entends par double tranchant? Il n'y a pas tellement de règles dans l'art. Un artiste peut être prolifique et sortir une trentaine d'œuvres par an pendant 4 ans. Sa code ne baissera pas. De même, un autre artiste qui sortirait 3 œuvres tous les 6 ans serait tout aussi coté. Non, le secret, au-delà du talent,
C'est le renouvellement, la prise de position, la prise de risque. Maxime et la prise de risque. Pardon, mais ça fait deux. Hein. Mais quel connard! En parlant de prise de risque, comment va le monde de l'expertise comptable en ce moment, Pierre? C'est pas mon job, la prise de risque. C'est pas celui de Maxime non plus. J'en sais rien, c'est quoi son job? Faire ce qu'il veut quand il veut? Je peux certainement pas le plaindre, hein. Je te demande. Je pense qu'à ce stade, vous avez saisi que Pierre et moi, on ne s'entend pas très bien. Aussi, il est préférable que je ne dise rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il connaît pas le poids des responsabilités, il connaît pas le poids de la normalité, il connaît pas le monde normal, il est au-dessus, enfin, il se veut au-dessus. Bon, allons-y. Ce mec est du genre à mettre 2 chaussettes différentes. Non mais volontairement. Il met des chaussettes différentes volontairement, mais en faisant croire que c'est désinvolte. Comme si ses chaussettes n'étaient pas rangées par paire dans son tiroir à chaussettes. Il choisit les chaussettes qu'il va mettre pour qu'elles soient dépareillées, mais coordonnées tout de même. Pensez pas qu'il en prend 2 au hasard. Pour vous montrer que malgré son crédit maison, sa 5008, ses enfants en école de commerce parisienne, et son job d'expert comptable, il sait être fantaisiste. Ou original, ce qui est encore pire. Il vous montre d'une manière très peu subtilement ostentatoire qu'il ne pense pas comme vous. Qu'il est au-dessus de ses règles, et donc de vous, stupide mouton, qui suivez ses règles. Bon sang, il vous montre avec ses chaussettes à la con qu'il vaut mieux que vous. Vous qui mettez des chaussettes identiques. Tu aimes ton boulot, Pierre? Parfois, on n'est pas obligé de porter de cravate. D'accord. Le vendredi, souvent. Je vais le chercher. Où ça? J'en sais rien. J'en peux plus de rester là à l'attente sans rien faire. Il aurait pu être retenu quelque part, on n'en sait rien. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'a personne en ce moment? Pas que je sache. Pareil. Après, il y a bien eu cette fille, là, grande, blonde, architecte. Andrea? Ouais. Mais non, elle n'est plus là, ça fait un moment en plus. Bon, bah voilà, pareil, je ne vois pas. En même temps, depuis qu'il est rentré du Japon, il s'est beaucoup calmé. Beaucoup calmé, je rêve. Comme si je ramenais 3 filles par semaine. Et puis Andrea. Andrea, un jour elle m'a dit « Comment tu plies tes pulls, Maxime ?» Mon premier réflexe a été de lui demander « Mais qu'est-ce que ça peut faire, comment je plie mes pulls ?» Elle m'a dit qu'elle avait voulu ranger ce qui traînait dans ma chambre. Alors c'est gentil, vous allez me dire « Elle plie mes pulls ». Mais elle plie mes pulls, après elle plie ses pulls, et bientôt il n'y a plus de place pour ses pulls et mes pulls dans mon armoire. Alors, on va changer d'armoire. Et quitte à changer d'armoire, ne ferait-on pas mieux de changer d'appartement, tout simplement? Moi, j'ai vu une annonce pour un 6 pièces, pas trop loin du canal. Comme ça, tu peux facilement aller courir là-bas. Oui, c'est un peu loin du centre-ville, mais avec les transports en commun, on y est vite. Il faut jamais y aller en voiture, il y a immanquablement des bouchons, et on met toujours 40 minutes avant de trouver une place pour se garer. Et puis 4 chambres. Ça fait un bureau chacun qui pourront devenir un jour, eh bien, des chambres pour enfants. Alors oui, c'est un peu tôt pour en parler, mais ce sont des choses qui sont ici. Et puis il y a très bonnes écoles en centre-ville. Même si en grandissant, ils auront envie de faire leurs études dans une plus grande ville, c'est normal. On aura l'impression que cet appartement est bien trop grand pour nous d'un seul coup. Et puis je dis appartement, mais ça peut être une maison, mais c'est plus rare. Enfin, du coup, au revoir Andrea. Ça n'a pas duré très longtemps, si. J'ai pas très bien compris. Je crois qu'il y a eu une histoire avec un pull. De toute façon, il ne se remettra jamais de Mariko. Ah, ça. Je crois que ça va lui prendre un moment. L'amour de sa vie. Clairement. Une crème, cette fille-là. Vous l'avez rencontrée? Mais oui, je t'ai raconté. Charline et moi l'avions rencontrée quand nous sommes allés voir Maxime. Elle a passé la semaine à nous faire visiter. Une fille géniale. Ah oui, oui, je me souviens. Ouais. Je regrette de n'avoir pu y aller à l'époque. En plus, il paraît qu'on y mange très bien. J'aurais bien aimé la rencontrer avant que... Alain. Avant que quoi? Avant que Maxime ne revienne sans elle. C'était compliqué, cette histoire, quand même. Je suis pas d'accord, hein. Maxime a merdé. Oui, c'est vrai, mais il était sollicité de partout. Cette expo à Kyoto était un vrai tournant pour lui. Il a fini complètement HS.
faut le comprendre. Maxime a merdé, c'est un peu sévère quand même. Mais c'est pas tout à fait faux. Des mois de dîners, d'interviews, de rencontres avec des artistes locaux, des mécènes, des milliers de soirées. Et au milieu de tout ça, Mariko, belle, légère. Elle était le jour complètement en contraste avec ce qui m'entourait sur place. C'est grâce à elle si je suis pas devenu dingue là-bas. Elle m'a permis de garder les pieds sur terre tout en ayant la tête tout là-haut. Mais puisqu'il faut un mais. Après 9 mois passés là-bas, j'ai eu besoin de rentrer. J'ai eu besoin de voir un environnement familier. J'aurais dû lui demander de m'accompagner, de venir avec moi. Mais j'étais trop usé pour le comprendre à l'époque. J'étais fatigué. Ça fait faire des conneries, la fatigue. T'étais fatigué quand t'étais chez le coiffeur. Tu m'emmerdes, Pierre. Si tu n'as pas l'intention d'être agréable, ou au moins de faire semblant, tu peux partir. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? C'est vrai que t'es chiant. Plus que d'habitude, en tout cas. Excusez-moi. Il se trouve que je pense que je vais perdre mon boulot. Comment ça? La restructure à Paris, ça ferme des antennes et la note pèse pas bien lourd. Ils t'ont fait une proposition? Oui, de l'air Paris. Ça fait combien de temps? 4 jours. 4 jours? Super. Et tu as pris une décision? Ben non, j'aurais pas fait ça sans t'en parler. T'as de temps d'y aller? À Paris, c'est dingue. T'as vu ce que sont en train de devenir nos gosses? Bon bah voilà, c'est réglé, vous n'y allez pas, puis c'est tout. Ben non, ça règle pas tout, Alain. Qu'y a-t-il d'autre à régler? Je sais pas, je suis un peu perdu. Ce boulot me sort par les yeux, pour vous dire la vérité. 20 ans que je fais la même chose, j'en peux plus, j'étouffe. On m'offre une porte de sortie, j'ose pas la prendre. Bah oui, parce que je fais quoi après? À part ça, je sais rien faire d'autre. Alors oui, ça me tend un peu quand vous plaignez Maxime parce qu'il a la pression. On parle de quelqu'un qui fait ce qu'il veut quand il veut. Il voudrait faire le tour du monde en montgolfière. Demain, il pourrait le faire. Qu'est-ce qui l'en empêcherait? Tu aimerais faire le tour du monde en montgolfière? Bah non, mais tu vois ce que je veux dire. Dites-moi que vous voyez ce que je veux dire. Il a tout. Je suis heureux en règle générale. Là, je suis un peu tendu. Ça fait 4 jours que j'ai pas fait caca. Il me semblait bien. Je ne cherche pas et je ne veux pas lui ressembler. Et il a ce que je n'ai pas. Il a la liberté de choix d'action. Et tu pourrais dire la même chose de toi. La même chose. T'as une femme merveilleuse qui t'aime, des enfants géniaux, un boulot stable. Enfin, que je pensais stable. Tu crois pas que je l'ai pas voulu, ça? Tu crois pas que j'y ai pas pensé? J'étais à 2 doigts de la voir et ça m'a tellement foutu les jetons que je suis parti. Parce que c'était plus facile de partir, de penser que j'étais pas prêt. Cette liberté dont tu parles, c'est une idée. C'est rien de plus qu'une idée. Et Maxime n'a pas tout. Il n'a plus Mariko. Au sujet de Mariko, il se trouve que... Ah, bah quand même, qu'est-ce qu'il a foutu? Alors, je ne veux pas paraître pessimiste, mais Maxime n'aurait pas sonné à sa propre porte. Hein. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh bah dites donc, on voulait faire une surprise à Maxime. C'est nous les plus surpris, on dirait. On voudrait pas déranger, surtout. Ne vous dérangez pas, Louis. Maxime n'est pas avec nous, si je comprends bien. Mais non, on rentre de vacances, on voulait juste lui faire un petit coucou. Il n'est pas là? Non. Viviane, vous n'avez pas eu mon message. Quel message? Je vous ai laissé un message sur votre... Laissez tomber. Oh désolé, j'écoute jamais mes messages. Oh, d'ailleurs, je touche rarement mon téléphone. C'est embêtant ces machins, on est joignable partout et tout le temps avec ces trucs. Mais du coup, c'est pratique. On est joignable partout et tout le temps. Bon, on est passé à l'atelier, c'était sur notre route. Georges nous a ouvert, mais il n'a pas vu Maxime de la journée. Ben, du coup, on s'est dit qu'on allait pousser jusqu'ici. Vous n'avez pas une idée d'où il peut être? Vous avez essayé d'appeler Andrea? Non, on y a bien pensé, mais... Moi, oui, ce n'est pas forcément une bonne idée. Ah bah, ils sont restés en bons termes, vous savez. Ah bah, je vais essayer.
qu'on doit s'inquiéter? Ah, c'est une très bonne question, Louis. Et je ne sais pas trop quoi répondre. Vous aviez tous rendez-vous ici? On mange ici tous les premiers dimanches du mois, tous ensemble. Oh, c'est sympa cette idée. Et c'est assidu ces dîners? Comment ça? Ben, ça vous arrive d'en manquer parfois? Pas un seul en 10 ans. Oh, c'est vrai que c'est étonnant de la part de Maxime. En même temps, je me souviens qu'à l'époque, il pouvait être tellement concentré sur un projet qu'il lui arrivait d'entrer dans une bulle. Ah, et puis du genre hermétique, la bulle. Impossible de l'en sortir. Il perdait toute notion de temps et d'espace. Un vrai artiste, quoi. Oui, en attendant, il n'est pas là et on n'a aucune nouvelle. C'est quoi ces emballages? Ça sent bon. Ça vient de la Torre, on s'est régalé. Nous, on a apporté le dessert. En même temps, pour nous tous, ça va faire un peu juste. Viviane, ma chère Viviane, mon mentor. Elle et Louis m'ont tout appris. Mathilde et Paul m'ont élevé comme leur fils, ce qui était le cas pour la moitié d'entre eux. Et je n'ai jamais manqué de rien. Mais c'est quand j'ai rencontré Viviane et Louis que j'ai découvert le sens du mot transmettre. Ils m'ont tout appris. En dessin, en sculpture, en peinture, en photo. Que l'élégance n'est pas une question de vêtements. L'importance d'assumer qui on est sans compromis avec soi-même. Je ne serai pas le quart de l'homme ni de l'artiste que je suis sans eux. Ils n'ont pas d'enfants et je ne pense pas qu'ils m'aient un jour considéré comme tel, mais il y a eu un lien très fort entre nous, dès notre rencontre, il y a un peu plus de 20 ans. Alors, je suis invitée à dîner chez elle jeudi soir. Et c'est vrai qu'elle est sympa. Et Maxime? 3 semaines qu'elle ne l'a pas vue. Ah, vous voyez, je savais qu'ils se voyaient encore. Ah, quand vous dites se voyer, Après, je sais pas ce qu'ils fabriquent. Ça m'étonnerait qu'ils aient remis le couvert, comme on dit. Ce serait peut-être pas une bonne idée, hein, surtout après le coup du pull. ah, je savais bien qu'il y avait un pull dans l'histoire. Vous voyez? Louis, vous buvez bien quelque chose? Il ne reste plus grand chose, je vous préviens. On se demande bien pourquoi. Bon, on va surtout être dans le whisky là. Tiens donc. Mais non, il reste du vin rouge là. Bon, c'est pas le genre de vin qu'on boit sans solide pour accompagner, mais bon. Non, il n'y en a plus. Bon, bah, pour un whisky, sans glace, hein. Comment va Annabelle? Ah, bah, elle va bien, je vous remercie. Et ça m'a l'air sérieux, dis donc. On va se laisser aller embrasser la solitude. Viviane, je vous sers quelque chose? On parie qu'elle parle de ma vie sentimentale. Belette. Oui, gros chat. Whisky. Oh non, juste un verre d'eau gazeuse. Et vous revenez d'où comme ça? Berlin. Nous sommes allés voir l'exposition de Baselitz. C'était superbe. Pas vrai, Belette? Quoi donc, gros chat? Berlin. Oh, cette expo, un plaisir vraiment. Il faut absolument que Maxime la voie. Vous savez bien qu'il n'aime pas voir d'autres artistes quand ils travaillent. Vous savez bien qu'il n'est pas américain. Ok, pareil. Comment avancent les travaux à la galerie? Eh bien, assez rapidement, ma foi. Tout sera prêt pour l'expo. Oui, je ne suis pas inquiète du tout. Enfin, pas sur les travaux en tout cas. C'est Maxime qui t'inquiète, c'est ça? Arrête-t-il qu'il se met la pression? Tiens donc, c'est nouveau ça. Viviane, nous allons finir cette conversation. Quelle conversation? La vie sentimentale de Maxime. Vous en étiez où? À Marico. Tiens donc, voilà un nom que j'aimerais entendre plus souvent. Une perle, cette petite. Non. Alain doit pas être super à l'aise. Qu'est-ce qui se passe, Alain? Je... Vas-y. Et tu peux leur dire. Tu devrais t'asseoir. T'asseoir. Je
passé voir Maxime hier, il a reçu un courrier d'un hôpital au Japon. Pourquoi un hôpital japonais aurait contacté Maxime? C'est Mariko? Continue. Ce courrier annonce à Maxime le décès de Mariko. Oh non. Ce n'est pas tout. Elle est tombée malade il y a plusieurs mois, elle est décédée il y a quelques semaines. Mon Dieu. Mariko a laissé une lettre au cas où elle ne survivrait pas à sa maladie. Et dans cette lettre, il y avait des instructions pour le personnel de l'hôpital au sujet de sa fille. Oh mon Dieu! Non. Quel âge a-t-elle, tu le sais? 2 ans et demi. Elle s'appelle Asa. Non, 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 non. Maxime est rentré quand déjà? Il y a 3 ans. Donc cette petite fille est... Bah, c'est toute la question. Mariko n'avait plus de famille, d'où la lettre. Elle y annonce que Maxime est le père, qu'il est la seule famille qui lui reste et que l'hôpital aimerait le rencontrer afin de confirmer s'il est d'accord avec sa paternité. On est là depuis tout à l'heure à se demander où est Maxime. Et toi, tu n'as pas pensé à nous partager une info pareille? Bah, je suis désolé, je ne pensais pas que... Je ne pensais pas. Bérénice, je comprends que tu sois sous le choc, mais je crois qu'on est un peu hors sujet. Mais qu'a dit Maxime quand vous en avez parlé? Quand j'ai reçu ce courrier, j'ai ressenti 1000 choses en même temps. Choc, déni, colère, tristesse. Mariko était très importante pour moi. Elle m'a montré qui j'étais. Elle savait d'ailleurs qui j'étais avant même que je ne le sache moi-même et c'était suffisant pour elle. Ce que j'étais était suffisant. Ça vous est déjà arrivé à vous d'être suffisant pour quelqu'un? J'aurais pu être heureux avec elle si je n'avais pas été aussi lâche. Il m'a dit qu'il comptait y aller, mais il avait l'air marqué. Mais il n'a plus jamais eu de contact avec Mariko. Bah, je ne crois pas, il n'a jamais su qu'elle était enceinte. Mais il va y aller. Ah oui, je crois que oui. C'est bien. Comment tu as dit qu'elle s'appelle, cette petite? Elle s'appelle Asa. Et ça veut dire quelque chose en particulier? Oui, ça veut dire l'aube. C'est très joli. Mais c'est vraiment très joli. Et vous croyez qu'il y est allé? Sans nous prévenir. Sur un coup de tête, ça lui ressemble. Hein. Parle pas de se barrer 3 semaines à Bali, là. Bah, justement. Non, je ne pense pas, ça m'étonnerait. Vous l'avez déjà entendu parler de paternité, vous? Pas que je me souvienne. Oui, mais là, on ne parle pas de projet, c'est un choix qu'il a à faire. Mais bien sûr qu'il y est allé. Mettons-nous à sa place. Vous auriez fait quoi, vous? Mais c'est impossible, Viviane. Enfin, on peut pas juste dire à sa place j'y serais allé, comment le savoir? Ça fait 10 ans que je suis avec vous, 10 ans que j'assiste à ces dîners du dimanche. Mais vous, ça fait plus de 20 ans que vous le côtoyez. Et d'après ce que je peux entendre, vous n'avez pas l'air de le connaître plus que ça. À quoi servent ces dîners? Où tu vas en venir, Pierre? Combien d'entre nous peuvent dire qu'ils connaissent les autres? Moi, je connais Maxime. Pour autant, tu ne serais pas capable de dire s'il est allé ou pas sans nous prévenir. C'est vrai, mais ça serait normal qu'il y soit allé. Normal. C'est important, ça, quelque part, Bérénice, parce que c'est vrai que vous pouvez connaître une personne le mieux possible, mais si vous ne la comprenez pas, alors à la fin, rien n'a de sens. C'est normal, tu comprendrais qu'il y soit allé. Quelle belle preuve, plus belle preuve d'amour que celle-ci. Ouais. Ça va, Pierre, en ce moment. Ça fait 4 jours qu'il n'a pas fait caca. Je vois. Et le boulot, ça va? Le
L'eau est plutôt froide en ce moment. Trop? Non? Trop. Ça va être difficile de rester dedans sans tomber malade. Oh, tu nous ferais pas une petite déprime, là, non? Je suis pas dépressif, Louis. Ah bon? Mais je suis mélancolique. Ouais, c'est pareil. Bon. C'est plus... ouais, c'est moins... Plus ou moins? Oui, bah, je trouve pas le mot. Ça me coûte de l'admettre, mais alors vraiment. Mais je suis d'accord avec Pierre. L'important, c'est d'être compris. Vous avez déjà ressenti ça avec quelqu'un aussi? Ce sentiment que, quoi que vous fassiez, vous serez accepté. Parce que vous êtes compris, ce sentiment d'être à la bonne place. C'est rare, ça aussi. Ça doit être pour ça qu'on a du mal à le reconnaître. Donc quoi? On part du principe que Maxime est parti au Japon sans prévenir qui que ce soit. Bon, je le crois, oui. C'est ce qui était prévu. Je suis assez d'accord. Anne, je crois que Pierre est en train de s'endormir. Allez, on décolle. Ouais. Allez, on décolle maintenant. Oui, on y va. On n'aurait pas dû mélanger. Ben non, mais c'était pas une histoire de mélange. C'est juste le fait qu'il faut alterner un verre d'alcool avec un verre d'eau à chaque fois. J'essaierai de m'en souvenir. On se tient au courant. Je suis sûre qu'il va bien, ne t'inquiète pas. Demain matin, on va recevoir un texto avec une photo de cette petite fille dans les bras de Maxime. J'aimerais bien. Allez, à bientôt. Ça va bientôt. Bah, ça va pas terrible, Pierre, en ce moment. Je ne savais pas pour son boulot. Je vais me renseigner. Hein. Quoi faire? De toute façon, il n'a pas l'air d'aimer ce qu'il fait. Bah, alors quoi, on ne fait rien? Pourquoi faudrait-il faire quelque chose, Alain? L'inaction ne me va pas au teint. Tu savais, toi? Quoi? Il faut toujours que tu te mêles de tout? Pour Pierre. Non, je n'en savais rien. Je sais, il va falloir que... N'est-ce pas, lui? C'était intéressant sa question, je trouve. Laquelle, déjà? Ça fait 10 ans que vous vous voyez le dimanche. Tous les premiers dimanches du mois seulement. Pourquoi? C'est une bonne question. Ah, au début, c'était un concours de circonstances. On en a enchaîné 3-4, et puis bah, c'est devenu comme une habitude. Jusqu'à devenir une tradition. Pas d'exception en 10 ans. Si, uniquement durant le séjour de Maxime au Japon. Vous n'avez pas continué sans Maxime. Ah, il aurait manqué un instrument à l'orchestre, en quelque sorte. Mais vous n'avez jamais songé à rajouter d'autres instruments je sais pas, je parle de Charline, d'Annabelle. Charline est venue quelquefois, mais c'est pas son truc, les repas de famille. Quant à Annabelle, c'est un peu trop tôt tout de même. Et mes ex-femmes n'ont jamais été intéressées plus que ça. Mais Pierre vient. Et il ne l'admettra jamais, mais ça lui faisait du bien de voir Maxime. Pardon? Et inversement. Mais pardon? Chacun a quelque chose que l'autre aimerait avoir, en fait. Ils se complètent bien. En fait, je crois qu'ils adorent se détester. Je ne vois pas du tout de quoi il parle. J'aime ces gens. Il est difficile pour moi d'imaginer de ne plus les voir. Il n'y avait rien avant que je débarque chez eux et ils ne m'ont jamais abandonné. Je suis pour beaucoup dans le maintien de ces dîners et je me rends compte, peut-être que je l'aurais imposé. Vous auriez fait ces repas sans Maxime? Je ne crois pas, non. Non, je ne crois pas non plus. Et d'y penser me rend triste. Bon sang que j'aime ces gens.
Maxime est le lien entre nous. Nous ne serions pas la famille que l'on est s'il n'était pas là. Oh, je vous envie un peu. J'aurais aimé avoir ce genre de lien. J'ai un peu froid d'un coup. Je vais rentrer. Je vais repasser par l'atelier pour être sûre. Tiens, je viens avec toi. Non, non, pas la peine. J'ai besoin d'être seule. Je te tiens au courant. Je crois qu'on va peut-être y aller, nous aussi. On arrive à se revoir dans la semaine. Vous nous raconterez Berlin. Hein, vous parlerez d'art à Maxime et Bérénice et puis de gastronomie à moi. Ah, parfois c'est la même chose. Bah, on est d'accord. Ça m'a fait plaisir de vous voir tous les deux. Allez, à bientôt. Maxime n'ayant pas donné de nouvelles, j'ai contacté 2-3 amis au ministère afin de m'assurer qu'il avait bien pris un avion. Mais ça n'est jamais arrivé. Il est allé courir samedi après mon départ, comme il a dit. Près du canal. Ce foutu canal. Il a glissé, est tombé, s'est cogné la tête et a basculé dans l'eau. Son corps a été retrouvé mercredi matin. Je tiens un carnet dans lequel je note certains de mes rêves. Je ne sais pas si vous faites ça, vous, mais moi, il m'arrive de les relire de temps en temps. Il y en a certains qui me paraissent comme écrits ou vécus par quelqu'un d'autre. Et il y en a un auquel j'ai repensé récemment. J'ai vérifié dans mon carnet, et il s'agit du jour de la mort de Maxime. Coïncidence, vous allez me dire? J'en sais rien. Je m'en fous. Il parle de liberté, ce rêve, justement. Un homme que je crois être Maxime est seul dans une pièce toute blanche. Il est là, vivre sa vie, quand il aperçoit une grosse mouche noire. Il la regarde un moment et, comme elle cogne contre une fenêtre, il s'approche doucement pour lui ouvrir en grand. Il lui parle même avec toute la bienveillance qu'on peut donner à une mouche à qui on essaye de lui rendre la liberté. Sauf que cette mouche, elle va cogner à l'opposé de la pièce. Alors l'homme referme la fenêtre et retourne à ses occupations. Mais la mouche aussi, elle retourne à ses occupations et repart cogner contre la fenêtre. Alors l'homme se relève, rouvre la fenêtre, et la mouche se rebarre à l'opposé de la pièce. Et ça dure comme ça pendant un moment. Après s'être franchement énervé, l'homme se met à insulter la mouche comme quoi elle est super con et pourquoi elle sort pas à bon sang. Je me réveille juste avant de pouvoir lui dire que ce n'est peut-être pas la mouche qui n'a rien compris. Bérénice et moi avons pris nos dispositions. Nous partons chercher Asa dans 2 jours. Cet enfant aura une famille qui lui parlera de ses parents, qui lui dira qu'elle est aimée. C'est important. On ne le dit jamais assez. Et quand on y pense, c'est souvent trop tard.